J'espère que je fais un petit jet d'initiative parce que là, faut que j'aille vraiment faire pipi. J'espère que vous jouez avant moi. Prends une bouteille. Ah, j'ai pas préparé le tornado. Bon, bah, on recommence. S'il vous plaît. On recommence, c'est ça? Ouais, comme Oui. ça, tu feras un petit jet, Déléon. Allez, un petit 1 ou un 2, comme ça vous avez le temps de jouer avant moi. Voilà, c'est bien, c'est très bien. Allez, je vous abandonne, à toutes. Ceci étant dit, Rajoutez son Aluna et bonus, Sebo, vous prenez un tour gratuit parce que vous étiez, Sebo lui pas préoccupé et toi, Aluna, tu ne l'as pas vu. Avec une petite- La première attaque se fera sur Sebo. 13. Elle loupe. 18. Ça touche. Alors, tu prends 7 points de dégâts contendants. Tu prends 10 points de dégâts perforants Putain. et tu prends 6 points de dégâts acides. Putain. Attends, tu m'as dit 7, 10 et 6? Oui. Alors, Putain, elle est vénère la bête. 23 points. 7. 23 points du coup? Ouais. Alors, ok. 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 Ok, l'acide, vu que j'ai une armure magique, du coup, ça ne fera rien sur mon armure. Si elle fait quelque D'accord. chose. Erwan, c'est à toi. Ouais, Arwen, elle voit cette créature qui est de toute évidence hostile hein, puisqu'elle a attaqué Sibo. Vous voyez, c'est une panthère qui a 6 pattes. Elle a 2 énormes tentacules au niveau de ses omoplates. Elle est recouverte de ce fameux limon vert auquel elle semble parfaitement acclimatée. Elle a un regard menaçant. Elle est relativement grande pour une panthère. Bien plus que ce que vous avez pu croiser dans la première salle, si vous vous rappelez de la première panthère. Et c'est bon, je te rends la parole. Et du coup, elle va lui lancer un sort. Elle va lancer un rayon de lune. Et un instant, hop. Elle va utiliser un emplacement de sort pour pouvoir lui faire plus de dégâts. Voilà. Il y a un DD à faire? Hein? DD 15. Ouais, Ok. c'est ça, pardon. Elle prend la moitié des dégâts si elle réussit. Et non, justement, parce qu'elle bénéficie de esquive totale, elle ne subit aucun dégât en cas de réussite de jet de sauvegarde et que la moitié en cas d'échec. Elle vient La de sale. 15 piles. Donc je suis désolé, elle ne subira aucun dégât. C'est pas grave, dans la mesure où Vous... le rayon de lune, il est quand même sur elle, donc elle commencera son tour, elle sera obligée de refaire un DD15. Elle refera son jet de sauvegarde, il n'y a pas de problème. Tu es Ceci druide? étant dit, entre la volée qu'elle vient de mettre à Sebo et cette esquive remarquable qu'elle vient de faire sur le rayon de lune d'Erwen, vous regardez le temps d'un instant pendant cette fraction de seconde et waouh quoi, il y a de la bébête là. Je te rends la main, Erwen. As-tu autre chose à faire? Oui, oui, oh oui, oui, tout à fait. Je vous prie de bien vouloir m'excuser de me donner un court instant afin que je reprenne mes esprits, n'est-il pas? Donc, voilà, hein? Allez, hein. Sartek, hein. Voilà, parce qu'à un moment donné, faut pas non plus déconner, quoi, tu vois, donc ici, hein, voilà. Lourd. Pas nous faire chier, la bouffe, là. Donc vous prenez tous 12 points de vie sup, s'il vous plaît, hein, Boum. temporaire, hein. Voilà, 12 points Cimer. temporaires, ça va être... Ça, c'est la joie, ça. Voilà. Et puis, bah écoute, elle va s'arrêter là, hein. Elle a toujours son bâton en main parce qu'elle servait que d'une main pour lancer son rayon de lune.
D'accord. Donc elle est là et elle attend et elle se prépare à se défendre au cas où. Au cas où. Au cas où la vilaine bête, elle s'approche d'elle. Tu l'as Oh là là, au cas Eh où. bien, Alors, d'ailleurs... Pas l'instrument. tu l'as Je mis vais- où le rayon de lune par contre? ah oui, pardon. Excusez-moi. Alors, je sais pas si je me rappelle pas si j'ai accès, moi. Non, non, t'as pas accès, c'est pour ça que je te demande. J'ai pas accès. Bah, pile sur sa tronche, en fait. Hein, là ou là. Voilà, parfait. Genre plein dans sa ganache, quoi. Ouais, il faut qu'elle commence. Ça pique le museau, quoi. Elle va bien se faire en... Tu es une druide, Je c'est ça suis hein? Je m'excuse, mais elle m'a énervé. Comment, d'où esquive mon rayon de lune? D'où esquive? D'où esquive. Sachant que je sacrifie un emplacement de sort, d'où esquive? Ça part en octogone direct. Un bien octogone, quoi. La con de sa race. De ce fait, à son tour, elle fait son DD de sauvegarde qu'elle rate. Bien. Donc 13 et 8, 21. Donc la moitié, 10. Elle prend 10 points de vie. Ok. Ceci étant dit, vous constatez qu'elle a l'air d'avoir encaissé. Elle se déplace ici. Regarde Aluna d'un air affamé. Pas du poulet. 16. Bah, j'ai 16, donc elle touche, je suppose. Je suppute. Tu as 16? Ouais. Donc ça touche. Yes. Yes. Alors, tu prends 10 points de dégâts contendants, Yes. 10 points de dégâts perforants Yes. et 3 points de dégâts d'acide. Putain. Du coup, C'est là, vrai, 10, c'est alors, chaud. 10 23. points de dégâts perforants. 10 Combien contendants, après 10 perforants et 3 d'acide. 23. Ok. Donc 23 en tout. Comme moi. Ah, Elle, Erwan, tu peux te remettre là où tu étais, s'il te plaît? Ouais, non, excuse, j'ai bugué. Ok. Ma souris qui a fait la wack. Je fuis. Elle te regarde et réitère. Elle te regarde et réitère ton attaque. Mais non, mais oh, c'est bon là. Qu'elle échoue lamentablement. Yes. Petit 1 critique. Puis, par se. Merde, crédit. Par se réfugier ici, avant de vous garder d'un air menaçant. Vous avez droit à une attaque d'opportunité avec des avantages. Est-ce que elle a l'air, quand elle va dans le coin, elle a l'air en mode repli, genre animal acculé, ou qu'est-ce qu'elle va foutre là? Au repli stratégique, tu la soupçonnes d'être dotée d'une intelligence un chouïa au-dessus de la normale pour une bête. Ok. C'est une grosse Mais on a le droit à l'attaque quand même, mais avec des avantages, c'est ça? Là, pour l'attaque d'op, vous avez des avantages, oui. Et du qui coup, on lance 2d20. Ben, pour Sebo et Aluna, si Ah, moi pas? ils veulent Qu'elle est attaquer. passée à côté de moi aussi? Ah, si, toi aussi, tu y as droit, exactement. Du coup, à main nue, on lance 2d20, c'est ça? Oui, Bah, moi j'ai mon épée donc. Oui, non, mais tu l'as sorti ton épée? Enfin, on sort notre épée comme ça? Bah, on est en combat là. Ouais, mais si tu l'as pas oui, mais sorti, tu avais tu ton l'as épée de sorti. dégainé ou pas? Ah non, tu l'avais Non, rangé dans de ton base, je fourreau. la dégaine pas. De base, elle est pas dégainée, mais. Donc Ok. tu l'as pas dégainé. Ouais, donc elle était pas dégainée. elle Donc fait tu as une droit à une gifle. attaque. Voilà. Donc ceux qui veulent faire une attaque d'opportunité avec des avantages, s'il vous plaît. C'est beau faire. Ah bah, Euh... ça va être galère de toute façon, donc vas-y, euh, laisse. Pour le peu que ça va faire. Ouais, en vrai. Une gifle. Yeah, Vous savez pas, allez-y. Non, mais je suis à main nue là en gros. Ouais, non, tu sais, mais je suis en Ah, mode. ah, j'ai à moins nu son acide là. Adrena, toi. Vous pouvez me rappeler les types de dégâts qu'elle fait? C'était quoi? Perforant? Contendant, perforant, acide. Et je vous rappelle que le limon est tombé au sol lorsqu'elle a bondi dessus. Ouais, donc Ouais. à terre. Alors... Atrenar va luire et s'imprégner de la puissance des géants. En restant de la même taille. Il va se rapprocher de la bête en s'équipant de son épée. Enfin, il avait déjà son épée, mais en l'armant. Et va l'attaquer. D'accord, avec des avantages, s'il te plaît.
Mais si c'est un jet de force, avec l'esprit totem, il a un avantage. C'est pas un jet de force. Alors, c'est pas un jet de force, pour le coup, c'est une attaque. Ok. Et si vous faites des attaques de force, vous aurez des attaques normales grâce à l'avantage que vous donne le totem. Au lieu d'être un désavantage, ce sera normal. Tu touches. Donc, elle 16. subit 16 points de dégâts. Je vais faire ma deuxième attaque. Avec des avantages toujours. Et je vais relancer les dés, tu- tiens. Ok, tu touches aussi. Je vais relancer les dés de dégâts. Ok, Pas ça mieux. fait, ça fait 12 en tout. 12 plus 2, 14. D'accord, ouais, je préfère. Ok. Ce sera tout pour toi, Traînard? Oui. Traîneur s'arrête là. Yes. Bien joué pour les deux attaques. C'est beau, c'est à toi. Du coup, vu que le terrain c'est de la boue, etc., c'est considéré comme un terrain difficile? Oui. Ah, ok, donc du coup, une case coûte double. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je peux en faire que 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, non, ça sert à rien. Eh bien, nous ne pouvons pas faire grand chose. Désolé, je réfléchis attention parce que je ne suis pas le plus OP pour cet endroit. Bon, bah Sebo et Aluna, tu peux voir Sebo qui est pas terrorisé, mais il a quand même pris un violent coup et il s'attendait pas à prendre autant de dégâts que ça. Tu peux l'entendre. C'est pas possible, tu vas voir saleté et je vais te laisser ça. Et il sort une petite boîte en fait qui pose au sol et celle-ci projette une petite lumière sur son corps et grâce à ça, t'as l'impression qu'il devient tout flou. Et du coup, je lance le sort flou. L'autre est Ah, stylé. tout fou, j'ai compris. Voilà. Et il vient se déplacer et se mettre à l'abri ici. Comme ça me permet d'avoir Ok. un peu plus de CA aussi. Ça marche. Et je finis mon tour en disant attention, elle est une créature dangereuse. Aluna, c'est à toi. Luna, elle a pris cher de, de quelques-uns de coups. Du coup, elle va se toucher elle-même et fredonner quelques petites notes que vous avez sûrement déjà entendues entre en mode celle qui chante, enfin des bardes qui chantent tout le temps quoi. Et elle va lancer protection contre les armes. Du coup, ouais, aussi un petit symbole dans le ciel et tout. Et du coup, elle a une résistance contre les dégâts contondants, tranchants et perforants. Ok, ça marche. Parce que sinon, elle prendra beaucoup trop cher. Et elle voit que, elle voit que Sebo, il est un peu acculé, il s'attendait pas à tout ça et elle compatit un peu avec lui. Du coup, elle va. Est-ce qu'elle peut te toucher ou pas du coup? C'est difficile à me toucher, mais oui. T'es flou. Genre vraiment, genre juste pas toucher pour faire un truc, mais juste attraper tes épaules, tu vois. Tu vas tâtonner un peu dans le vide, mais oui, à force, tu vas arriver à les trouver quoi. Ok, ben elle va faire ça et elle va dire crois en tes rêves et peut-être qu'ils se réaliseront. Mais surtout, c'est beau, crois en toi et tous tes rêves ils se réaliseront. Et du coup, tu peux te noter. Mais c'est une ce que je fais chaque inspiration. jour, merci. Tu te notes un des 8, Merci. je crois. Oui, c'est ça. Et ouais, je suis bien là en fait. C'est bon, c'est tout pour moi. Et des lions, à toi. Bah, voyons la créature se réfugier dans ce coin là, comme ça.
Et voyant tous mes alliés un peu partout, disséminés dans la pièce, et le limon qui est en bas, je sens que je peux pas non plus envoyer la grosse sauce avec mes boules de feu et tout ça. Et je m'apprête à lancer un sort vers la genre de panthère, et en fait au dernier moment je me ravise, je ferme les yeux, et là mon symbole, comment ça s'appelle, mon focaliseur commence à luire. Mes yeux luisent tout doucement, et tout autour là, dans ce liquide un peu qui nous entoure, vous voyez comme des remous qui commencent à apparaître. Et puis vous sentez une sorte de vent qui arrive dans la pièce. Et tout d'un coup, vous voyez un petit esprit qui passe devant vous. Puis un autre, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et vous voyez toute une tripotée d'esprits qui viennent et qui commencent à tournoyer tout autour de moi très vite. Et certains ont des formes humanoïdes, d'autres plutôt animales. Et dans un de ceux qui a une forme humanoïde, vous pouvez même presque reconnaître le visage de Calista. Et donc, à 4,50 m autour de moi, il y a une aura qui se crée. Et aucun d'entre vous ne sera touché s'il entre dedans, parce que je peux décider du coup qui est touché ou qui ne l'est pas. Et donc du coup, les créatures que je n'ai pas désignées par contre vont devoir faire le DD, ou subir les dégâts ou la moitié du coup. Et en plus du coup avoir la vitesse réduite de moitié. D'accord. Et ce à chaque fois, comme même principe que le rayon de Erwan, à chaque fois qu'elle re-rentre dedans. Ok. Alors sur ce coup-là, tu vois qu'elle résiste à cette aura. Mhm. Donc elle ne prendra pas les dégâts. Très Ceci bien. étant dit, est-ce qu'elle a sa perte de mouvement ou pas? Oui, ça fait si elle résiste, ça fait juste par contre les dégâts en moitié. Ok, donc quoi qu'il arrive, elle a la perte de mouvement. Ça, c'est quoi qu'il arrive, elle a pas le choix. Ok, ça marche. Ok. Autre chose, Edelion? Du coup, c'est 4,50 m, donc ça fait quoi? Ça fait 4 cases. 1,50 m, 3 mètres, ça fait 4 cases. Et donc si je me mets là, tac tac, donc le limon il est censé en faire un aussi, non? Bah non. Oui. Bah, il est centré par rapport à toi en fait, donc... Bah ouais, mais 4,50 m, un rayon de 4,50 m, c'est plus que ça, hein. C'est un rayon de 4,50 m? Ouais. Ouais, ok. Ouais, Ça donc prend 3 cases autour de lui. Et non, si c'est un rayon, le diamètre ça fait 9 du coup, donc ça fait 8 cases. C'est ça. Ouais, mais un trait de 3 cases dans n'importe quelle direction, quoi. En partant de moi. Ouais, mais attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du coup, ça fera un truc comme ça, quoi. Ouais, l'aura de lumière est plus intéressant, je trouve. Ouais, S'il compte pas ouais, vite. mais le truc, c'est qu'avec le truc d'Erwan, on voit rien en fait, mais... Attends, sinon je peux faire ça. Vas-y, continue, je le gère. Et du coup, autre chose, Edelion? Pour Non. le limon 11. Alors, il faut que je reprenne les fiches pour ce qui concerne le limon. Le truc, c'est que C'est radiant, hein, c'est pas. Ouais, c'est ça, c'est radiant. Ouais, c'est du radium. Ouais. Sinon, on va faire plus simple, on va faire comme ça. Ok. Le limon s'est désagrégé. Ok. Erwan, à toi. Et Arwan, elle peut pas déplacer son rayon de lune de son propre chef, de sa propre initiative. Oui. Pas la D'accord. possibilité de le ramener jusqu'au vilain là.
elle aimerait bien pouvoir le ramener jusqu'au vilain. Ça te coûte quoi, une action bonus, une action... L'action bonus pour déplacer le rayon de lune. C'est monté à la main. Ok, Ah, super, merci. trop tard. Du coup, hop, il va Non, retourner c'est une là. action. Non, c'est une action bonus. Bah, vous pouvez utiliser votre action pour déplacer le rayon jusqu'à 18 mètres dans n'importe quelle direction. Il va marquer action bonus? Marquez action. Ah, le bâtard. Ok, bon, ça fait rien. Du coup, ce sera mon action. D'accord. Donc là, il refait un DD15. Qu'elle a réussi. Ah. Putain, la... Et du coup, Aaron, elle va se mettre ici. Le c'est rien difficile, hein, vos déplacements Ouais, sont ouais. doubles. Ouais, ouais. c'est bon. Ok, Et du coup, elle va ranger son bâton. Et elle va sortir son arc. Et c'est tout. d'accord. À la créature, à la bête éclipsante. Donc, ils sont Elle- DD15. Elle a refait, exactement, elle a refait. Elle a fait un Venat. Ah, mais putain, mais merde! Elle contourne Et pour le mien, elle a pris quoi? Elle l'a pas refait. Elle doit N'hésitez faire pas à me le rappeler. 16 de sagesse. Et ben pour le coup, elle a pris les dégâts du tien. Du coup, 11 divisé par 2, arrondi en dessous, 5. Et la vitesse, du coup. Voilà. C'est fou parce que La même- vitesse, elle se cumule ou quoi qu'il arrive Quoi qu'il arrive, elle a la vitesse Ok. qui est réduite de moitié. t'imagines, même si elle réussit, elle prend que la moitié quoi. Ouais, c'est ouf. Sacrée bête. Elle te regarde, Aluna, la gueule emplie de bave. T'as Et vient terrer sa première attaque. Merde. On va prendre un autre dé. Ah, il est parti loin. Elle te rate. Yes. Puis sa seconde attaque. C'est 19. Ah bah, elle touche, hein. Et Atrenar intervient avec son bouclier runique, D'accord. en utilisant sa réaction. Donc je t'invite à relancer ton dé. Ok. Là, s'il fait un vent de natte. Aïe. Ah, ça, c'est Alors, chaud. re-19. Ça Re-19. sert à rien le bouclier. Pas avec Amy Chaton. Bon bah, hein. Salut. Alors, 8 en contendant, donc 4. Ouais. 6 en perforant, donc 3. Donc pour Ok. l'instant, ça fait 7 points de vie. Et 8 en acide. Ok, donc je me prends 7 plus 8, d'accord. 15. Ouais, ouais. Que plaisir. Donc, tiens, ça fait 3. « 4, 5... » Atrenar, t'as droit à une attaque d'op, si tu veux. Tu peux pas. Avec plaisir. Tu peux Pourquoi pas. T'as déjà claqué ta réaction avec ton bouclier. Ah oui, avec bouclier unique. Non, mais il est très vif, Atrenar. Il a 30 Atrenar, c'est un réactions. mec, c'est un mec hyper réactif, tu vois. Atrenar, c'est à toi. Bon, il a pas pu réagir, mais il va faire en sorte de pouvoir se rattraper, donc il se rapproche. Bam. Et il reprend les coups d'épée sur sa tronche. Avec des avantages Déjà. toujours. Ok. Tu rates. Et deuxième balancier d'épée. Tu touches. Et 20. Et 20 points de dégâts. Et à cela, je vais libérer la fureur qui m'habite et qui brûle sans relâche. Hop. Et je vais relancer un dé de dégâts. Je vais relancer un D6 supplémentaire. D'accord. Plus 3. Très bien. Là, vous commencez qu'elle voit, enfin, vous voyez qu'elle commence à vaciller.
à haleter. Un espèce de sang verdâtre commence à ruisseler le long de son corps. C'est beau. C'est beau, regarde la créature, il est toujours un peu flou. Et il est partagé entre waouh, il faut que je prenne des notes et sa survie. Et du coup, voyant que Aluna est en mauvais état et que lui, ça va, mais bon, il a quand même pris cher. À une petite moment d'hésitation et tend la main à droite, à gauche et finalement il tend la main sur la créature, il la touche et il lui dit tiens, avec ça, tu te sentiras plus en forme. Et il lui fait une poignée électrique. Aluna, toi qui es à côté en D'accord. fait, au moment où il met la main, tu peux voir en fait que de sa manche, il y a un appareil qui sort et qui vient en fait comme des petites tiges qui vient sur son pouce, son index, son majeur et il y a de l'électricité qui crépite et quand il touche, ça fait la poignée électrique. Allez. Et là, ça sonne. Waouh. Exactement. Tac. Le taser médiéval. Ouais. Dommage. Mais attends, il peut Bah, relancer je- là. Il peut relancer. Enfin, il Quoi peut pas relancer, mais il peut rajouter ton inspi là, non? Tout à fait. Des 8. Ah, Ah, tu l'as pas vu pas venir, mal les celle-là. inspi. C'est toujours raté. Et fais-moi un jet de... Ouais, de perception. Toi qui l'as longuement observé en hésitant de prendre des notes ou autre, s'il te plaît. Pression. Putain, moi ça bug. Ouais, tu te dis qu'elle est vraiment incroyablement vive, cette créature. Et étant avec mon sort de flou, plus Edelion qui a fait un truc et tout, il se dit, Sebo se dit bon, ça vaut le coup. Et il se baisse un peu et... Attends, je regarde juste un truc. Il nous montre ses fesses. Non. Le fessier. Et il essaye de se faire le plus petit possible pour passer proche des cuisses d'Aluna et faire une retraite stratégique. Sous la culotte, on Tu voit la culotte. vas... Oups, pardon. Attends. C'est quoi ton truc là de flou? J'ai des avantages, Des c'est ça avantages, contre ouais, toi? des avantages, ouais. Ok, moi je vais quand même le tenter. Donc, 13, 11, 16? Ça ne touche pas. Ok. Tu peux dire merci aux désavantages, parce qu'il y avait un 19. C'est ça. Du coup, il recule. Il revient se mettre à l'abri. Et vous pouvez voir en fait que en se courant, il met sa main dans sa besace et même pas devant lui, derrière lui, il le jette. Vous entendez ping pong ping pong pong et vous voyez le petit soldat qui s'arme. Attends, je le balance. Hein. Ouais, je dois la voir, mais je sais plus où. Oh, t'inquiète. Vas-y, Pierre, protège-moi. Petit casse-noisette là. C'est ça. Il s'appelle Pierre. Non. Moi, je trouve que Casse-Noisette, ça lui va très bien. Ouais, mais j'ai pris une petite- Vas-y, Pierrot, voilà, Pierrot, allez. Pierrot, protège-moi. Casse-noisette, protège-moi. Ok, tu as fini? Oui. Aluna. Du coup, MJ, j'ai une question. Est-ce que Mhm. c'est obligé que ce soit un cube de 6 mètres C'est quoi un cube de 6 mètres d'arête? C'est ça. Waouh. Eh ben parfait, je vais lancer ça sur la bestiole. Quoi? Ça, c'est 6 mètres d'arrêt, ça? Oui, Non, c'est t'inquiète. 3 mètres d'arrêt. Bah oui. Ça, c'est 3. Ah, pardon, oui. C'est le Hein double. Ah, c'est tout. Putain, et je peux pas décider de le lancer. Si, Attends, c'est 6 mètres d'arrêt de toi. de moi.
Ah non, 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 c'est dans l'espace de 18 mètres. Donc si, en fait, tu peux, ça court sur le mur. Tu veux faire toi le dernier pour Ouais, je vais faire toit d'araignée entre les murs là et entraver la bestiole. Bah si tu fais 6 mètres comme ça, tu vois. Oui, tu peux. Tu peux, Ah c'est juste que je tu vais pourras grave rater faire quoi. ça. Et Du le coup, mur, quoi. je vais lancer le sort. La verticalité est souvent négligée, mais fait partie du jeu. Ouais, du coup, ouais. Déjà, par une action bonus, Aluna elle va se décaler grâce à son don et du coup, avec une téléportation féerique, là, attends. Il faut que je cherche le truc parce que j'ai trop de sorts. Pas brumeux, déjà, elle va se décaler un peu plus loin. Vous voyez, whoop là, la magie, whoop, 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 whoop. Et elle va se décaler bien loin parce qu'elle lui a mis bien cher cette putain d'araignée de merde. D'araignée. Et du coup, elle va entraver la bestiole, quoi. Du coup, je vais lancer le sort. Mais je crois que du coup, j'ai pas besoin Ouais, de tu l'avais lancer. déjà lancé, ouais. Ouais. Du coup, 6 mètres d'arrêt, ok. Terrain Sauvegarde de difficile, la Dex. visibilité est réduite. Ouais, Un des 15. ouais. En cas d'échec, la créature est entravée aussi longtemps qu'elle demeure. Enfin, un jet de sort. Ok. Si réussi, et puis toi sont inflammables. Ok, vous pouvez foutre. Et des lions. Tu peux y foutre le feu, hein. Pas besoin de me le dire 2 fois. C'est dans ses cordes. Vraiment. Tu vois déjà des flammes qui s'allument dans ses yeux, tu sais. Trop bien. Bah, c'est la fin de mon tour. Voilà. Si. Jamais. Tu as fini, Alona? Ouais, du coup, j'ai tout utilisé. Ouais. Ok. Et Délion, à toi. Très bien. Alors je me déplace. L'ours, il bloque la case qui est en dessous de moi ou il est au milieu? Il est vers où? Il est sur quelle case là? Il est. Bah, de toute manière, il est pas palpable, l'ours, je Ok, crois. bon, on s'en fout C'est alors. juste, il me semble que c'est Oui, juste on un s'en esprit, fout. hein. C'est un esprit, On s'en ouais. fout. L'esprit, Je peux passer au travers du coup, je peux faire Oui, oui, juste tu comme passes ça. au travers, c'est pas. Ok, bah je fais ça alors. Je passe au travers. Là du coup, ta créature doit refaire son DD. Toujours 16 de sagesse. Sinon elle prend 11, enfin la moitié du coup, vu qu'elle a sa truc là. Des D16 de sagesse, c'est ça? DD 16 de sagesse, ouais. Sinon elle reprend 11. Alors, on va radio. relancer. Ah, parce que tu t'es rapproché, c'est ça? Ouais, elle est de nouveau dans la zone. Ah oui, ça doit suivre. Tac. Ça touche. Donc elle prend, tu m'as dit. C'était 11, mais vu que t'avais un truc, c'était moins du coup. Donc du coup la moitié, ouais, elle prend 5. Ok. Une résistance, je sais plus quoi. Du coup, là, on est d'accord que la toile ne touche pas à Traînard. Hein. La toile ne touche pas à Traînard. Ok. Mais non, mais... Tu dis ouais, tu peux mettre le feu direct. Dans mon déplacement entre là-haut, pardon, là et là, les esprits sont venus frapper la créature. Et moi, laissant mes esprits se battre pour moi, en me déplaçant, j'ai fouillé dans mon sac. J'ai sorti une torche que j'ai allumée avec ma prestidigitation. Je peux créer des flammes comme ça. Et je lance la torche en direction de la créature. Ok, donc tu vois que la flamme sort de ta main. Tu vois qu'elle est atténuée. Tu arrives tout de même à embraser la torche, Mhm. qui a une toute petite flamme sur elle. Une fois de plus, le manque d'air nourrit que très peu le feu. De ce fait, Désolé, hein, je fais moi MJ, mais. ouais, mais ça c'était une action bonus là, non pour. Ben non, Laurel est autour de lui, donc c'est bon. L'aura, c'est rien, aucune Ok, action, ok, aucune non, action c'est- bonus, c'est une ok, pour- concentration. C'était juste pour être sûr. My bad. Et Mon esprit gardien, là, c'est bien.
Je fais quoi? Pour savoir si la torche s'éteint pendant le vol, je fais quoi? Un D6 pair impair? Comme tu le sens, ouais. Comme tu veux. Parce que le feu enfin, c'est précisé là dans cet étage, toute forme de flamme, c'est la merde pour faire du feu, quoi. À cause du manque Donc oui, d'oxygène. jette-moi un D6, pair, il reste allumé, impair, la torche s'éteint. Ok. Enlevez D6. les doigts. Allez, pair. Bim. Allez, c'est tout bon. Vous voyez la torche qui fait des... qui au passage touche un petit cheveu d'Atrénard. Et tombe juste au pied de la créature qui fait... Et elle meurt. Le feu, le C'est- feu. Non, c'est 2d4 de dégâts de feu. C'est ça. Et là, derrière, on entend une voix. Allumez Le feu. Allumer le feu et faire je sais pas. On n'aurait pas dû lancer à Luna. Je me suis navrée, c'est ma faute. Là, vous, il y a Luna, elle s'ambiance et tout. C'est qui jette les 2d4 de feu, du coup? Euh, Ouais, bah, je- je- non, non. C'est Aluna ou Moi, je pense des que c'est lions? à Luna. Hein. Ouais, Luna. Ok, vas-y. Ok. Comme ça travaille l'équipe. Bah, des quatre, pour- allez, hein. Pour moi, c'est des lions, mais faites comme vous voulez. Ah, Ah ouais? Bah, ok, c'est bon, des lions allez. qui fait l'action. Hein. Bah ouais, Ouais. pour moi, Oui, bah, c'est allez. logique aussi. Ouais. Eh Deux oui, des c'est quatre. l'histoire de- Allez. Allumez. Allez, 4. le feu. Allez, 4 de feu. Les dégâts sont pas là, mais c'était joli. Elle commence à rugir de douleur, à fléchir un petit peu sur ses pattes, à être essoufflée. Le feu a cautérisé quelques plaies, mais le mal est fait. Elle est très mal en point. D'accord. Et Arwen, Et Arwen, qui Oh. a vu la scène, qui avait attrapé son arc, se déplace un tantinet. Bim. Et ben, du coup, décoche une flèche. avec des avantages, s'il te plaît. Tout à fait, monseigneur, c'était déjà mis. Alors. Let's go. Tu rates. Vive le désavantage. Et le pire, c'est que tu étais sûr de l'avoir touché, mais tu rates. Eh ben. Et Arwen, elle est vénère. Frustration extrême, là, vraiment. C'est presque. Vous savez, les mauvais joueurs qui balancent La manette. leur manette par terre quand ils loupent à Fortnite, par exemple. Bah, elle fait un peu pareil avec son arc. Elle le jette au sol, elle est énervée. Putain, c'est pas de ma faute, c'est le mur là. Il est pas droit. Putain, mais Et c'était tu sûr as- en fait. Tu as fini, Luna? Arwen, pardon. Oui, j'ai fini. Ok. Et ben là, elle se reprend 2 des 4 de Du feu, coup. la créature. Elle se déplace, vient se mettre entre vous. Mais elle se reprend des dégâts, hein. Non, je lance mon DD radiant. Bah, elle se prend pour 2 des le... 4 de feu à toute créature commençant son tour dans les toiles enflammées. C'est ça. Mais Elle a la ça n'a pas détruit la flamme? Bah non, du coup. Bah, Il y a c'est- marqué un c'est- cube de toile de Ouais. 1m50 d'arête exposé au feu se consume en un round. Donc le round, il est pas fini encore. Ouais. Ouais, mais il y a un problème de feu dans ce donjon. Tout à fait. Bah alors on refait un Ouais. D6. Non, il y a un problème de feu dans ce donjon. Le mec, il en veut. Et En fait, il a envie de nous crever le jeu ce soir. Non, mais il trouve t'as déjà fait le truc pour l'esprit Les gardien. mourir. Non, là, en revanche, je fais pour toi là, ton sort radiant. Donc, 16, du coup. 14 et 3, 17. Donc non, elle ne prend rien. Rien du tout. Aluna, tu la vois te regarder, tu l'as compris. Elle te focus. Elle veut mon cul, hein. Si Elle veut en venir au bout de sa cible. Ah, génial. Ouais, il y a 8, moyen, hein. 6, 14. 14, elle touche pas. Ça passe pas, donc elle rate sa première attaque. La deuxième, 20 max. 6, 22. Pétasse. Putain. J'ai pas fait ma réaction ce tour. Non, Papa. Non, Alors, j'hésite. voilà. Un traînard. Un traînard. Ok. Un traînard. ah, bâtard. Attends, hein. Allez, un traînard. Il a Et un encore bouclier magnifique te protège. 21. Oh bâtard. Ça marche bah. pas ce soir. Adieu, hein. Ne veut pas. Donc tu
prends 5 et 4, donc 9 contendants divisé par 2, 4. Donc 4 points contendants. 10 divisé par 2, 5 perforants. Donc on en a 9. Ok. Et 4 et 2, 6 divisé par 2, 3 d'acide. Non, 6 d'acide. Divisé par 2, elle a son Non, sort. j'ai pas, non, mais j'ai pas. Ah non, j'ai ouais, pas pardon, ouais. pas compris Ouais, bah d'acide. du coup, 6 d'acide. Ouais. Ça va, t'as pris 15. Fun. 4, 5 et 6, ouais, 15. Vous voyez que Aluna elle crache du sang et elle est pas bien du tout. Atrénard, à toi. Ah, yes. Donc, Athena, elle se dit, elle a bien fait de pas bouger. Donc, si je la frappe, j'ai plus le désavantage là. Ok, Là, tu as la tenaille, ouais. tenaille, donc tu frappes en normal, s'il te plaît. Intéressant. Et je vais, avant de la frapper, je vais mettre ma lame. Ah ben, il n'y a plus le feu, putain, je suis con. Tant pis. Bon, bah, Par terre j'aurais et aimé, rien ne se passe. Si non, tu non, la non. trempes dans les esprits, il y a des dégâts radiants en plus ou pas? Non, bah, dans les esprits. Uniquement s'il est sodomise avec sa lame. Ouh, quelle histoire. Bah, vous voyez un traîneur qui prend, comment dire, de l'élan Sodomise. avec sa lame, mais il se passe rien. Tiens, tiens. C'est pas la foi, Non, va les ta merde. esprits, non, il est pas rancunier à ce point-là. Ok, Il va s'en prendre à la bestiole. je t'en C'est pour prie. les taper. Bim. Alors, tu touches et tu... Flatter fonce. Maintenant que tu as pu frapper sans désavantage, tu as compris le subterfuge en fait. Elle lançait une illusion d'elle-même, d'une petite dizaine de centimètres devant elle, se cacher derrière cette illusion. D'où le fait que c'est une bête éclipsante. Maintenant que tu as compris et vu son subterfuge, tu arrives à la toucher. Et je vais dire une phrase qu'un grand MJ un jour m'a dit. Tu veux faire ça comment? Alors, voyant qu'elle a des espèces de mandibules, de tentacules, bah, j'aimerais les faucher et la mettre à terre sous mon pied et lui planter mon épée comme un peu un seigneur qui la plante droit dans le sol. Ok. Incroyable. Oh, stylé. De quoi? La La musique. musique. C'est le Et tonnerre là, renard. la bête meurt. J'ai pas le son, c'est fort, putain. C'est Banshee? Ouais. Ouais, Ça c'est porte bien son nom. Banshee. J'aime le ouais. Non mais en fait ça Ouais. vient d'une série. Ouais, c'est ça, ouais. Ça vient d'une série vraiment genre c'est Atrénard typique hein. Le mec, la bière, la meuf, baiser, combat. Traînard, traînard, Atrénard. Vous êtes venu à bout de cette créature Sale fort redoutable. Vous allez bien, c'est beau, Aluna. Vous avez vu encaisser les sales coups. Tu Oui, vois oui. que Aluna elle est en PLS dans sa vie, du coup elle est genre dans son coin, elle se chante des petits trucs. Moi, ça histoire de peut se aller, soigner. mais Aluna, je vais m'occuper de toi. Mais peut-être. Je vais pas t'allonger dans la boue. Eh bien, tiens, assis-toi sur cette chose. Et il t'attrape la main, il te guide pour que tu poses tes fesses, en fait, pas à même le sol, tu vois. Il essaye d'être un minimum galant. Ok, Aluna elle apprécie beaucoup. Fais-moi voir où tu es blessé. Oh, une belle entaille au niveau de la poitrine. Oh oui, je vois au niveau de la hanche, au niveau des cuisses. Eh bien, elle t'a pas raté. Fais-moi voir tout ça. Sebo commence à grimper un peu et il se met, tu vois, un petit peu au-dessus de toi, enfin, ses jambes au-dessus des tiennes, tu sais, t'es assise, mais pour être à peu près à ta hauteur, en fait, tu vois. Ouais. Et tu peux voir qu'il se baisse un peu, il prend de sa besace, enfin de son sac sans fond, 3 petites bourses, il les pose en fait à chaque endroit où tu as mal, et
Tu peux voir en fait qu'il sort un espèce de petit outil. C'est une tige en acier qui fait un espèce de U, tu vois, comme un diapason un peu. Et Ok. ping, il tape 3 fois dessus et t'as un son vraiment métallique et harmonieux qui résonne. Et tu peux voir que ce sac bouge. Et il y a plein de toutes petites araignées microscopiques qui sortent, mais vraiment toutes petites. Et tu les vois en fait, t'as un petit moment de waouh! Mais en fait, depuis près, tu vois que c'est mécanique en fait. Et tac tac tac, elles viennent et à tout l'endroit où t'as des plaies, tu vois qu'elles te recouent en fait. T'en as d'autres qui te passent de la crème, qui te recouent. Et je te lance le sort soin. Oh, stylé. Et je vais le lancer au level 2. Rowan, elle est pas tranquille quand elle voit les araignées. Yay, 12 points de vie. Et tu récupères 26, 37. Ouais. Sympa. Avec un niveau 2? Bah ouais, ça fait 2d8 plus mon modificateur et plus 4 parce que j'ai un truc spécial. Oui, c'est ça. 37 points de J'ai vie. fait 8 et 4. 3 et 4, ça fait 27. Ouais. Mais en fait, il y a 12. Il y a le 11 de base. Oui, 11 plus 12, 12 plus 23 4, plus 4, 27. 27, pardon, 27, ouais. Et B. Et de Lyon, tu peux virer tes esprits là, ça me met mal à l'aise. Mauvais souvenir. Comment ça, mauvais souvenir? Ah, regarde, ils sont beaux là. Et tu vois, Vire il les y a, mains, il y a vire, des vire. aigles qui volent autour de toi, des corbeaux, il y a plein de choses. Du coup, là, on est Je bien au je niveau suis de pas la fan. vie. Tout le monde va bien? Ouais, tout le monde va bien? Ah ouais, moi je suis impec. Hein. Tout le monde va bien. J'ai un peu mal, mais ça va, ça va. Au pire, nous prendrons une petite heure pour nous reposer et je me rafistolerai. T'as pas besoin que je te soigne? Il te regarde un peu étonné. Eh bien, je préfère conserver ta puissante magie pour plus tard. Nous avons fort besoin de toi, car comme tu l'as pu le voir, je ne suis pas le plus puissant en combat. Je peux vous soutenir, mais... et survivre, mais c'est tout. C'est surtout vu de planquer. Là, Yarwan, elle te regarde de haut, en fait. Et puis, elle se déplace et elle marmonne. J'ai juste proposé ça par politesse. Et quand Allez. quand tu repars, il te répond « Tu étais aussi loin que moi du combat !» Ouh, la Mais bagarre. moi, en attendant, j'ai quand même tenté de combattre. Je n'ai pas fui comme un lâche. Ça le fait sourire, il fait « Oui, oui, c'est un point de vue. Ouais. Nous verrons dans Ah, bah, quelques sinon, années. on a tous participé, non? » Tout à On fait. dit ça? Mais je suis tout Hein à fait d'accord avec toi, Délion. Elle était un peu trop loin pour voir ce qui s'est passé réellement, ce n'est pas grave. Moi, je dis juste. Ah, tu ne voyais rien du tout, vu que tu étais derrière un mur. Aïe, aïe, aïe. Ah, aucune stratégie. Allons-y, continuons si vous êtes d'accord. Tu peux appeler la lâcheté stratégie si tu veux. Pierrot, Tu te rappelles, il reste une pyramide argentée. ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, et C'est Atrina, elle vrai. aimerait bien fouiller la bestiole. Il y avait un dieu aussi de la lune. Oui, il y a des Ça petites manque de statuettes de dieux qui sont fort jolies, mais qui, à votre avis, sont sans valeur. Après, un bon négociateur pourra peut-être en tirer quelque chose. En revanche, la petite pyramide d'argent, étant d'une culture bien lointaine de Faerun, ne vaudra que son pesant d'argent. C'est beau là à prendre pour le côté culturel et historique de la chose. D'accord. Atrenar, fais-moi un jet d'investigation, s'il te plaît. On voit rien d'autre dans la pièce. Hein. Tu constates qu'en dehors des canines, des griffes, cette espèce de fourrure enduit de limon t'empêchera de la dépecer ou autre. En revanche, tu peux même lui prendre quelques dents ou quelques griffes en guise de trophée. Ah, totalement, les trophées, ça m'intéresse. Ça. Je vais lui prendre, des crocs. Ouais, Vas-y, tu lui prends ces deux canines supérieures? ouais, ouais, c'était un Ok. truc qui me parle, ça maintenant. Ok, bah tu peux. HRP, Délion m'avait demandé la dernière fois, donc on l'a fait avec Ludo. Donc voilà. Vous l'avez dans Super. Trop cool. dans Cool. Trésor. Top.